Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un spectacle de propagande réactionnaire, un dévoiement de l'histoire par l'extrême droite. C'est par ces mots légèrement excessifs que la gauche est parvenue à faire annuler un spectacle musical portant sur l'histoire de France, prévu ce jeudi à Montrouge devant 1200 élèves d'école primaire. Et ces reproches ressemblent furieusement aux attaques ciblant chaque année le Puy du Fou, dont on parle si souvent. Alors une question se pose parmi tant d'autres. Peut-on encore légender l'histoire de France pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'y intéresser, voire d'en être fiers? C'est tout le sujet de cet entretien avec le créateur du spectacle musical Historyrock, Dimitri Casali. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dimitri Casali, on plaisantait à l'instant, vous et moi, je me disais, votre spectacle c'est bien Historyrock, c'est pas Historéac que vous l'avez baptisé. Et je vous disais à la rigueur, le terme de réactionnaire étant aujourd'hui plutôt valorisant, parce que c'est redevenir à des valeurs essentielles, quelque part, peut-être qu'ils vous rendent service, ces élus de gauche, de vous avoir montré. Toujours est-il que vous avez été censuré en République française. Alors vous n'avez pas tenu de propos illicites contraires à la loi, vous n'avez pas appelé à des comportements indignes de la part des citoyens, vous avez juste rappeler que l'histoire de France, c'est aussi le temps des cathédrales. Très belle chanson, je crois, qui a fait rêver nos enfants. De Saint-Louis et de Jeanne d'Arc. Et puis non, mais là, quand même, vous poussez le bouchon un peu loin. Il paraît qu'on chante en marseillaise pendant votre spectacle à un moment donné. Et c'est ça qui est dingue. Vous n'êtes pas bien. Mais c'est absolument hallucinant cette histoire. Je suis très en colère parce que je pense que dans aucun pays au monde, vous avez dit en République française, c'est ça, c'est exactement ça le problème aujourd'hui. Ah si, il y a des pays, mais c'est pas des démocraties, on est d'accord. Voilà. Non, mais même ils sont tous, ils chantent tous leur histoire. Surtout ils essaient de transmettre leur histoire à leurs enfants. Surtout celui-là, c'est un hymne révolutionnaire qui a accompagné tous les mouvements de libération sociaux dans le monde entier. Non, mais je pense que dans aucun pays au monde, on aurait été censuré de la sorte. Surtout que j'ai fait mon travail d'historien, je suis un élève de Jean Tullard et mon spectacle est extrêmement équilibré avec autant de chansons sur l'héritage monarchique et chrétien, autant de chansons sur l'héritage laïque et républicain. Et le tube du spectacle, tenez-vous bien, que les enfants plébiscitent, c'est Front Pop populaire sur Léon Blum. Donc la gauche sectaire, donc ces députés, ces élus LFI, écologistes et PS qui ont fait interdire mon spectacle ne l'avaient déjà jamais vu, bien sûr, et n'étaient même pas au courant que justement le tube c'était Léon Blum. Donc ils se tirent eux-mêmes une balle. Dimitri, je ne suis pas sûr que Léon Blum se reconnaisse dans les propos de cette gauche. Ça c'est sûr, entre c'est un autre débat. Ou de ceux qui se disent à gauche aussi. Voilà, c'était un homme, un humaniste tolérant, et je pense qu'il aurait regardé votre spectacle avec engouement. Ce qui est grave, c'est ça, c'est que la gauche a réussi à culpabiliser l'histoire de France, a complètement délégitimé l'idée même de nation, on le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui, et justement, en fait, ils sont en train de créer une réaction, en fait, c'est grave, parce qu'on voit qu'avec ce genre d'action, parce qu'ils parviennent, c'est une minorité agissante qui parvient à ses fins. Mon spectacle est purement et simplement annulé. Mais ces valeurs ont été récupérés par d'autres partis politiques, ils ont tort, ils sont entre 600 à 2,5 dans certains sondages, ou 1,7 ou 3,4, c'est parce qu'ils ont abandonné peut-être fondamentaux de la République et de la Nation à d'autres partis, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas compris que c'était contraire à leur intérêt. Absolument, alors il y a cette volonté de biaiser l'histoire de France, de la culpabiliser, de la criminaliser, et surtout, comme dit Mélenchon, mais à chaque fois, il veut faire commencer l'histoire de France en 1789. Mais bon Dieu, on a 1500 ans d'histoire de France avant, mais c'est complètement ridicule. On voit qu'il y a de la bêtise, ça c'est évident, mais aussi beaucoup dans les élus justement de Montrouge qui m'ont attaqué, énormément d'ignorance. Et je leur dis, faites-en autant, faites un spectacle comme Historyrock. On voit bien qu'ils en sont strictement incapables, déjà parce qu'ils n'ont pas le niveau, et ensuite, à force de vouloir casser l'histoire de France, justement, ils la remplacent par rien. Ils proposent aucune autre alternative. C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. On a eu, non, mais qui n'est pas la pire d'ailleurs. Non, on a eu quelques épisodes qui pouvaient évoquer cette sensibilité pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui. C'est exactement ça. C'était une très belle cérémonie, je dis pas le contraire, mais il y avait quelques épisodes qui étaient un petit peu mal à l'aise. Vous savez, Dimitri Casali, votre spectacle, je crois que de façon pédagogique, il est bien plus intéressant et enrichissant pour nos jeunes élèves.
ils en prendront, s'ils y vont, vous allez nous dire où est-ce qu'on peut aller le voir, ils en prendront bien plus que certains cours d'histoire qu'on a aujourd'hui, où on efface, on maquille, on transforme tout, la propagande gauchiste, trotsko-gauchiste s'est emparé des cours d'histoire dans certains endroits, il y a encore de merveilleux profs d'histoire, et j'en connais, mais il y a des endroits où ce n'est plus l'histoire de France que l'on raconte, mais l'histoire d'une idéologie. C'est exactement ça le problème, il faut revenir, moi je dis d'ailleurs dans mon dernier livre, Quand la France perd la mémoire, où vous m'aviez reçu gentiment, il faut revenir à un véritable récit, et dans les chansons du spectacle, je raconte une histoire, c'est ça je raconte l'histoire justement de Saint-Louis, des cathédrales, de Jeanne d'Arc, et puis de François Ier, de Louis XIV. Mais c'est mis en scène de façon, oui, spectaculaire, mais drôle, accessible. Il y a un petit peu de recul quand même, et pourtant on comprend bien l'enjeu de la scène. Mais 10 musiciens sont fantastiques, et il y a énormément d'humour, et le chanteur principal s'appelle Mehdi Villiers, son père vient du Cantal et sa mère est algérienne, et il est vraiment à mourir de rire, et les enfants l'adorent. Vous voyez comment on fait passer le message de l'histoire de France. Donc, venez voir l'histoire, et surtout allez aussi sur YouTube, la chaîne Histoire de France, et vous verrez qu'il n'y a rien de nauséabond. Ils vous ont rendu un service. Vous savez, quand un livre est interdit, en général par un tribunal, on se jette dessus pour... Maud. Dimitri Caselli, est-ce qu'avec, à partir de cet épisode, ou même avant, vous aviez déjà reçu, si ce n'est des menaces, au moins de la pression de certains élus ou militants, on en connaît, et est-ce qu'à contrario, vous avez reçu des soutiens d'élus qui voudraient, par exemple, accueillir votre spectacle musical ? Alors pour l'instant les soutiens sont quand même très tièdes, mais il y en a, ils existent effectivement. Je parlais tout à l'heure, effectivement, nous serons le 15 janvier à Valence avec son fantastique maire Nicolas d'Aragon, qui lui ne baissera pas sa culotte face à l'opposition. Ensuite, bien sûr, celui qui nous aide depuis toujours et qui est fabuleux, c'est Philippe Juvin à la Garenne-Colombes. Ça va faire la 4e fois qu'il nous recevra le 6 février. J'invite tous les auditeurs à venir le 6 février à 20h30. Et d'autres personnalités comme David Lisnard nous a reçus 2 fois à Cannes. Mais c'est vrai que globalement sur les 36 000 communes, les maires sont très 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 tièdes, et c'est bien dommage parce qu'on voit bien que justement il y a cette volonté de pas faire de vagues. Vous avez effectivement, on avait eu déjà un problème récemment à Brie-sur-Marne, dans la jolie ville de Charles Aslongul à Brie-sur-Marne, et en fait il y a un travail de sape qui est terrible, considérable auprès des professeurs. Dès qu'ils savent qu'il y a un concert d'Historique, le syndicat Sud Éducation notamment va les voir et leur dit: regardez, c'est un spectacle réactionnaire et facho, il faut absolument pas amener vos élèves au spectacle, parce que les professeurs ont la liberté pédagogique et c'est les profs qui décident. Donc Charles Aslongul s'était retrouvé avec la moitié de la salle vide, mais lui il est malin comme tout, il est remarquable ce Charles, et il a appelé tout de suite toutes les écoles privées de Brie-sur-Marne et il a rempli en moins de excellent. Et ça, c'était fabuleux parce qu'ils étaient ravis. Dimitri Caselli, on va pas se faire l'avocat du diable, on va essayer de comprendre leur malaise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans votre spectacle qui sera à la rigueur sujet, une petite, une interrogation? Est-ce qu'il y a une scène particulière dont vous reconnaîtrez vous-même qu'elle est orientée ou qu'elle affirme quelque chose qui est un peu controversé? Je sais pas. C'est l'ouverture avec le tableau des cathédrales. Effectivement, on a toute la cathédrale de Notre-Dame qui s'affiche, on chante effectivement Dieu sauve la France et ses cathédrales. Et cette phrase, je pense qu'elle ne passe plus. Là, de parler de Dieu, invoquer Dieu sauve la France et ses cathédrales dans le premier refrain. Et pourtant, c'est magnifique. On raconte qu'en 1144, il y a un beau récit d'ailleurs dans cette chanson, que c'est la consécration du sacre de la basilique Saint-Denis. Et comme tout le monde le sait, ou chaque Français devrait le savoir, c'est la naissance de l'art gothique en France, en fait, qu'on appelait à l'époque l'art français. Et qui était justement connu de l'Espagne jusqu'en Lituanie. On disait bâtissez-moi une cathédrale. Ce sont les intellectuels du 19e siècle, entre Viollet-le-Duc et la comtesse de Ségur, qu'on dit c'est gothique, parce qu'ils trouvaient ça barbare par rapport à l'art roman qui était pur. Mais à l'époque, c'est tout sauf du gothique. Bravo. Alors on dit gothique flamboyant quand même ensuite pour dire que c'est magnifique. Je pense qu'on a tous suffisamment pleuré. On a tous vibré quand Notre-Dame était en feu. Et à cet instant-là de l'incendie, elle représentait toutes les gloires de la France, toute l'âme française, ni gauche ni droite, pour aller vous faire un mauvais procès, pour dire, parce que vous dites sauver la France. Voilà, oui, Dieu sauve la France, ça passe pas aujourd'hui. En plus, les cathédrales, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les cathédrales sont la propriété de la République, de tous les citoyens, et nous contribuons à leur maintien. Donc un spectacle qui met en valeur ce patrimoine est un spectacle très très important.
Petite question, Dimitri Caselli. Si le spectacle musical qui est très connu, Notre-Dame de Paris, voyait le jour aujourd'hui, on sait qu'ils ont repris la tournée, donc ça veut dire que ça pose pas tant de problème que ça non plus de parler des cathédrales. Est-ce que vous pensez que ce serait interdit ? Est-ce que vous pensez que si... Il y a certains passages, j'adore, mais c'est un de mes préférés, bien sûr. Et ben, il y a certains passages qui, en 2025, prêteraient justement à censure et tout. Mais c'est ça le grand drame de notre époque, c'est que la liberté de création, la liberté d'expression est entravée. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et c'est moi qui ai pris d'énormes précautions. On a mis pratiquement 3 ans avec Pedro Camarasa, le chanteur du spectacle, à écrire ce beau spectacle équilibré qui fait, je vous dis, il y a Léon Blum, il y a les révolutions de 48, de 1789. Il y a bien sûr les grands émigrés qu'ont fait la France avec Joséphine Baker et Jacob Offenbach qui est présent. Exemplaire. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose on s'est donné un mal de chien, et tout ça pour recevoir ces critiques complètement stupides, mais c'est vraiment à se tirer une balle dans la tête en France. Je vous dis, dans n'importe quel pays au monde, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, ou même bien sûr la Chine, ou même les autres pays, imaginez en Turquie, qui met la Turquie, vous le savez aujourd'hui, met le paquet sur l'histoire ottomane, justement en l'instrumentalisant, en la biaisant, et nous on fait des efforts pour mon devoir d'historien de la Sorbonne et tout, et j'en prends plein la figure comme ça, mais c'est vraiment... Redonnez-nous 2 dates où on peut aller admirer ce spectacle Historock. Donc le 15 janvier au théâtre de la ville de Valence, grâce à d'Aragon, et ensuite le 6 février à la Garenne-Colombe à 20h grâce à Philippe Juvin. Historock, un spectacle qui sauve la France, on l'affirme sur cette antenne. Vous restez avec nous parce que on va faire quelques paires, et ensuite on recevra Charles Huette qui nous expliquera comment les marchés de Noël sont souvent devenus du Market of China. Et n'hésitez pas